Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Tu as toujours cru que la sorcellerie n'était qu'un mythe, un conte effrayant pour les enfants, une histoire racontée dans le but de faire peur et de limiter leur curiosité. Mais ce n'est pas le cas. La vérité est plus sombre et plus subtile que ce que beaucoup osent admettre. La sorcellerie n'est pas seulement des mots chuchotés ou des objets mystérieux posés dans une maison. Elle s'infiltre dans les cœurs, dans les pensées, dans les relations humaines, sans que l'on voie forcément son empreinte. Et c'est précisément cela qui la rend dangereuse. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas un simple pouvoir humain. La sorcellerie détourne la création d'Allah. Elle exploite la faiblesse de l'âme et de la foi pour semer le chaos. Elle agit par des forces invisibles, mais son effet réel se fait ressentir. Tensions inexplicables dans une famille, disputes soudaines entre amis, échecs répétés malgré tous les efforts, fatigue inexpliquée, anxiété constante, tout peut être un signe que quelque chose de plus profond se déroule dans le monde invisible. Colombe Histoire, un homme, travaillant dans une grande entreprise, commença à subir des situations injustes. Ses collègues semblaient se liguer contre lui. Ses décisions, autrefois saluées, étaient désormais critiquées ou sabotées. À la maison, il sentait une tension étrange, comme si chaque geste ou parole qu'il prononçait provoquait des réactions inattendues. Intrigué, il chercha des réponses et finit par apprendre que certaines personnes de son entourage avaient eu recours à des rituels occultes pour le nuire. Plutôt que de céder à la panique ou à la peur, il fit ce que peu de gens comprennent, il se tourna vers Allah. Il commença à réciter régulièrement des versets de protection, notamment Ayat al-Kursi, les 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, en Nas, et à demander sincèrement refuge auprès d'Allah. Peu à peu, les obstacles inexplicables disparurent. Les tensions au travail diminuèrent, les conflits familiaux s'apaisèrent, et une énergie nouvelle remplaça la peur et l'inquiétude. Ce qu'il avait appris à travers cette épreuve était clair, la vraie puissance ne réside pas dans la sorcellerie, mais dans la protection et la guidance d'Allah, dans la foi et la prière sincère. Bulle de pensée question. As-tu déjà ressenti qu'une situation semblait hors de ton contrôle, comme si une force invisible cherchait à te nuire ou à te détourner de la paix? Beaucoup passent à côté de cette réalité. Ils attribuent leur malheur au hasard, à la malchance ou à leurs propres erreurs. Mais Allah nous rappelle que parfois, ce que nous percevons comme un obstacle humain peut cacher une dimension spirituelle. Une dimension où le cœur, le corps et l'esprit sont testés par des forces invisibles que nous ne pouvons pas percevoir, sauf par les signes et la guidance divine. Et quand un malheur touche l'homme, il nous invoque nous, puis quand nous lui faisons goûter une grâce venant de nous, il dit, « Cela m'est venu par la science ». Sourate Yunus, 10h21. Ce verset révèle une vérité profonde. Souvent, lorsque tu ressens une injustice ou une épreuve, tu invoques Allah pour obtenir secours. Mais lorsque la protection arrive, l'homme oublie que c'est Allah qui l'a délivré. Il attribue la réussite à sa propre intelligence ou à la chance. C'est là une leçon essentielle. La sorcellerie, tout comme d'autres épreuves, ne peut réellement nuire que si nous oublions Allah et cherchons des solutions en dehors de sa lumière. Dans le monde invisible, certaines forces tentent de créer la peur et le doute, mais elles ne peuvent jamais dépasser la volonté d'Allah. La sorcellerie ne peut affecter qu'une âme vulnérable, une foi fragile, un cœur éloigné de la prière et de la protection divine. C'est pourquoi le prophète Mohammed a enseigné des pratiques simples mais puissantes pour se protéger. Récitation régulière du Coran, invocation de protection, confiance en Allah et maintien de la foi sincère, même dans les pires moments. Imagine maintenant un instant que tes malheurs, tes frustrations, ces jours où tout semble contre toi, pourraient être liés à quelque chose que tu ne perçois pas avec tes sens. Et pourtant, tu possèdes un outil puissant, la foi. Un outil capable de repousser ces forces invisibles. Un outil qui transforme la peur en sérénité, l'angoisse en force intérieure. Colombe réflexion personnelle. Peut-être as-tu déjà ressenti que certaines personnes semblaient vouloir ton mal sans raison apparente. Peut-être as-tu vécu des situations qui te dépassaient complètement. Et si tout cela avait un sens? Et si c'était un rappel que la puissance ultime ne réside pas dans ce que l'homme peut faire, mais dans la protection d'Allah que personne ne peut briser? Chaque moment de peur, de fatigue, de doute, est en réalité une invitation à revenir à Allah, à renforcer ton cœur par la prière et la récitation des versets protecteurs. Parce que là où le monde invisible tente de créer le chaos, la lumière d'Allah peut créer la paix, la force et la guérison. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que ses membres ne changent ce qui est en eux-mêmes. Surah Ar-Ra'd 13:11. Cette parole rappelle que la vraie protection commence à l'intérieur, dans le cœur et la foi. La sorcellerie, aussi puissante soit-elle,
ne peut jamais surpasser celui qui place sa confiance en Allah et se tourne vers lui avec sincérité. La sorcellerie n'apparaît jamais d'un seul coup. Elle ne frappe pas comme un éclair que l'on peut prévoir. Non, elle avance en silence, comme une brume qui s'infiltre dans ton espace de vie, dans ton esprit, dans ton cœur. Un mot mal placé, une remarque anodine mais jalouse, un objet offert sans attention, autant de vecteurs que tu ne remarques même pas. Et pourtant, c'est là que le danger commence. Contrairement aux idées reçues, la sorcellerie n'a pas besoin de force physique ou de manifestations spectaculaires pour fonctionner. Elle agit sur l'âme, sur la perception, sur le quotidien. La subtilité de l'intention malveillante est son véritable pouvoir. Une personne peut te souhaiter du mal avec un simple regard ou une pensée jalouse, et si le cœur de la cible est vulnérable, les effets peuvent se manifester. Fatigue inexpliquée, anxiété persistante, disputes qui surgissent sans raison, ou même la sensation qu'une énergie négative semble peser dans ton environnement. Colombe Histoire, une femme vivait une période où tout semblait lui échapper. Fatigue constante, sommeil perturbe, sentiment d'anxiété permanente. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Ses proches commençaient à douter de sa santé mentale, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus subtil à l'œuvre. Un jour, elle consulta un savant qui lui expliqua que certaines personnes, par jalousie ou rancune, pouvaient utiliser des moyens occultes pour nuire à autrui. Ce qu'elle pensait être des malaises passagers était en réalité un effet de sorcellerie dirigé contre elle. Plutôt que de céder à la peur, elle suivit les conseils du savant, récitait Ayat al-Kursi, les 3 culs chaque matin et soir. Nouveler ses invocations, se protéger par la foi et la prière. Lentement mais sûrement, sa maison retrouva sa sérénité, son énergie revint, et les tensions qui pesaient sur son quotidien disparurent. Ce qui paraît souvent invisible et incompréhensible est en réalité une leçon de vigilance et de reliance à Allah. La sorcellerie ne peut nuire qu'à celui qui oublie la protection divine. Bulle de pensée question. Et si certaines peines que tu portes n'étaient pas seulement humaines, mais spirituelles? Comment réagirais-tu si tu savais qu'Allah t'a donné le pouvoir de te protéger, si tu savais que la clé réside dans la prière, la foi et la confiance? Beaucoup passent leur vie à chercher des causes dans le visible. Ils analysent, enquêtent, s'épuisent à comprendre les comportements des autres. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il existe un monde invisible, où les intentions, les jalousies et les rancunes peuvent s'incarner dans des épreuves que nous percevons comme naturelles. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui inspire. Surah Qiyamah 75:2. Ce verset rappelle une vérité essentielle. Allah connaît tout ce qui réside dans le cœur de l'homme. Les intentions humaines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'échappent jamais à sa vision. Et lorsqu'une intention malveillante tente de s'exprimer par des moyens occultes, c'est la protection d'Allah qui prévaut, à condition que l'âme reste consciente et connectée à lui. La sorcellerie agit donc souvent sur l'état d'esprit et l'âme. La peur, le doute, le stress chronique, la fatigue inexpliquée, sont autant de signes. Et c'est là que la foi devient un bouclier. Lorsque tu récites les versets protecteurs, quand tu invoques Allah avec sincérité, tu relis ton âme à une puissance qui dépasse l'invisible. C'est cette connexion qui transforme ce qui semblait être un malheur incontrôlable en une épreuve temporaire, en un test que tu peux surmonter. Imagine un instant que chaque malaise, chaque moment d'angoisse inexpliquée, soit une invitation à réparer ton lien avec Allah. Plutôt que de t'épuiser à chercher une explication humaine, tu pourrais apprendre à écouter ton cœur et à renforcer ton bouclier spirituel. La subtilité de la sorcellerie est là pour nous rappeler que tout ce qui semble invisible peut être repéré et neutralisé par la foi et la prière. Colombe réflexion personnelle, tu as peut-être vécu des périodes où rien ne semblait aller dans ta vie, où chaque petit événement devenait un obstacle invisible. Plutôt que de céder au désespoir, pose-toi cette question, et si ce mal apparent n'était qu'un appel à revenir à Allah? La sorcellerie n'a pas de pouvoir absolu. Son efficacité dépend de la vulnérabilité de l'âme et du défaut de connexion avec le divin. Celui qui cherche refuge auprès d'Allah et pratique la récitation régulière du Coran, les invocations, les prières et le dhikr, devient imperméable aux manipulations spirituelles invisibles. Chaque geste de protection est comme un mur invisible, une parole de Coran, une invocation sincère, un acte de foi. La sorcellerie peut tenter de s'infiltrer, mais elle ne peut jamais atteindre celui qui se réfugie auprès de son Créateur. Et c'est là que la leçon devient profonde. Le pouvoir ne réside jamais dans ce que d'autres peuvent te faire, mais dans ce que tu fais pour te protéger avec la guidance d'Allah. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Sourate Al-Kahf, 18h30. Chaque moment où tu invoques Allah, où tu récites ces versets, où tu renforces ton cœur, devient une victoire invisible. Une victoire sur les forces qui cherchent à semer le doute, l'angoisse et la peur.
La sorcellerie ne peut prospérer que là où l'homme abandonne la foi et la vigilance. Cette partie fait environ 800 mots, avec un style subtil et analytique différent de la partie 1. Histoire inspired. Question introspective. Verset précis du Coran. Une immersion dans la dimension invisible mais spirituellement réelle. Lorsque l'on parle de sorcellerie, beaucoup imaginent des poupées ensorcelées, des potions mystérieuses ou des symboles gravés dans le secret des nuits. Mais la réalité est bien plus insidieuse. Les véritables armes de la sorcellerie ne résident pas dans l'objet lui-même, mais dans ce qu'elle exploite en toi. La peur qui te paralyse, la colère qui te dévore, la jalousie qui empoisonne ton cœur, la dépendance aux forces invisibles, ce sont les véritables vecteurs de son pouvoir. La sorcellerie ne peut agir que si l'âme est vulnérable, si la foi vacille. Elle s'infiltre par la faiblesse intérieure, par le doute et le manque de reliance à Allah. Une personne qui reste connectée à son Créateur, qui invoque régulièrement ses versets, qui maintient une discipline de prière et de méditation, devient imperméable à ses forces. Et c'est là que se trouve le véritable enseignement, la magie ne possède aucun pouvoir contre celui qui s'adosse à la lumière divine. Colombe Histoire, un jeune homme ambitieux souhaitait réussir ses examens universitaires à tout prix. La pression était immense, et ses rêves semblaient hors de portée. En désespoir de cause, il chercha des solutions rapides, des rituels occultes, des invocations interdites, pensant que cela l'aiderait à atteindre le succès. Mais ce qui devait l'élever le plongea dans la dépression. Sa confiance en lui disparut, son sommeil fut troublé, son cœur se remplit de doutes. La solution rapide s'était transformée en poison. Finalement, il se tourna vers Allah. Il recommença à prier avec sincérité, à réciter le Coran chaque jour, à invoquer la protection divine. Peu à peu, sa confiance revint, ses idées se clarifièrent et son cœur se libéra du poids invisible qui l'écrasait. Il comprit alors la vérité essentielle. La réussite et la protection ne viennent jamais des rituels interdits, mais de la foi, de la patience et de la reliance totale à Allah. Bulle de pensée question. As-tu déjà cherché une solution rapide à un problème, sans te rendre compte que cela te détournait de la lumière divine et de la véritable source de protection? Combien de fois avons-nous été tentés par des raccourcis, des solutions qui semblent efficaces mais qui ignorent la guidance d'Allah? La sorcellerie, dans sa forme la plus subtile, agit exactement ainsi. Elle propose des solutions faciles aux désirs humains, exploitant nos faiblesses et nos impatiences. Mais chaque raccourci qui ignore Allah devient une prison spirituelle, une chaîne invisible qui nous éloigne de la paix et de la lumière. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Surah Italic 65:3. Ce verset nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans ce que l'homme peut faire, mais dans la confiance absolue en Allah. Chaque fois que nous cherchons des solutions hors de cette reliance, nous ouvrons la porte aux influences qui veulent exploiter nos faiblesses. La sorcellerie fonctionne comme un miroir déformant, elle te montre des illusions de pouvoir et de contrôle. Elle te fait croire que tu peux influencer le monde par des moyens interdits, mais en réalité, elle te dérobe ta paix intérieure, ta confiance et ta sérénité. La peur qu'elle instille, la colère qu'elle exacerbe, la jalousie qu'elle nourrit sont ses véritables armes. L'objet, le mot ou le rituel n'est qu'un vecteur, l'arme la plus puissante est toujours ton propre cœur faible ou détourné de la foi. Imagine maintenant ton esprit comme un sanctuaire. La sorcellerie ne peut entrer que si les portes sont ouvertes par la peur, le doute ou l'ignorance. Chaque invocation, chaque verset récité, chaque acte de foi agit comme une serrure solide, protégeant ton sanctuaire intérieur des forces invisibles. Colombe réflexion personnelle, peut-être as-tu déjà tenté des raccourcis dans la vie, un mensonge pour obtenir ce que tu voulais, une action douteuse pour atteindre un objectif rapide, ou même une solution spirituelle hors des limites permises. Dans chaque cas, tu expérimentes la même leçon que le jeune homme, la vraie protection et le vrai succès viennent uniquement de la guidance et de la lumière d'Allah. La sorcellerie n'a de pouvoir que sur celui qui croit que le pouvoir se trouve ailleurs que dans Allah. Elle peut manipuler le mental, instiller le doute, nourrir la jalousie et la peur, mais elle s'efface devant un cœur tourné vers son Créateur. Et c'est là le message que peut ose révéler. La sorcellerie n'est puissante que dans le vide spirituel que laisse l'éloignement de la foi. Chaque instant où tu choisis de revenir à Allah, de réciter ses versets, de renforcer ton cœur par la prière et le dhikr, tu renforces ton bouclier invisible. La sorcellerie perd sa force dès que ton âme est protégée par la lumière divine. Et ce bouclier n'est pas compliqué à atteindre, il suffit de croire, de persévérer et de chercher refuge auprès d'Allah. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Sourate Al-Hajj, 22h38. Ce verset résume l'essentiel, la sorcellerie, les influences invisibles et les tentatives de manipulation ne sont rien face à la protection divine.
La vraie arme n'est pas celle que l'on crée avec peur ou magie, mais celle que l'on cultive par la foi, la patience et la reliance sincère à Allah. Cette partie est maintenant complète à environ 800 mots, avec style dramatique et introspectif, différent des deux premières parties. Histoire inspired. Question introspective. Verset précis du Coran. Immersion dans les mécanismes invisibles mais spirituellement réels de la sorcellerie.